Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 6 mars. Donc, petite promenade ce matin en forêt, très venteux. Donc vous allez sûrement entendre le vent dans la vidéo. Vous m'excusez déjà par avance, hein. J'ai pas pris de micro ce matin, micro-cravate. Donc je suis parti comme ça. Donc également, vous aurez peut-être droit à un petit carré voilà, qui apparaît tout de suite sous mon visage. Je ne sais pas si vous l'aurez ou pas dans la vidéo. Je ne sais pas si sur le rush il apparaîtra. Mais voilà, ça devient pénible. Ça fait 2 fois que j'emmène, et le vent souffle fort. Ça fait 2 fois que j'emmène mon portable, voilà, donc là ça commence un peu à être un petit peu énervant, on va dire. Donc cet après-midi rebelote, je vais y retourner, donc vous m'excusez si ce petit carré apparaît, ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Donc dans cette vidéo, je vais faire le tour ici des spots, donc je vais essayer de trouver des hydrophores de Mars, encore une fois, le champignon légendaire. Je n'arrive pas à mettre la main dessus ici, je passe sous résineux, je passe sous feuillus, je passe en forêt mixte, voilà, à des altitudes différentes. Ici je me trouve à 650 mètres, 600 mètres. Donc on verra bien ce qu'il y aura. Et je vais également passer sur des spots où je trouve quelques verbes de bohème en début de saison et quelques morilles. Donc on verra bien s'il y a quelque chose. Je ne pense pas, hein, franchement, voilà, je ne vais pas partir optimiste sur ce coup-là parce qu'on est quand même que le 6 mars, on est quand même tôt dans la saison. Ça manque d'eau, ça c'est certain. D'ailleurs, voilà, j'ai un petit problème chez moi, ce manque d'eau et le manque, voilà, énormément de vent, ça assèche la terre énormément. Donc tous les jours, il faut brumiser les sols. Voilà, dans cette vidéo, vous aurez également droit à quelques petites images de ma culture de morilles, une évolution en une semaine. Je vous ferai voir ce que ça donne. Également, vous aurez droit en exclusivité, hein, parce que franchement, je suis super content. Voilà, Christine, mon amie, qui m'a fourni le mycélium Chrisma hein, que j'ai chez moi, m'a partagé quelques petites vidéos de chez elle de ses cultures. Vous allez vous régaler, les amis. C'est une tuerie, franchement, c'est super beau. Voilà, je lui ai demandé si je pouvais diffuser les images. Elle m'a autorisé, donc merci à elle, merci à Marco, merci à vous deux. Je vous embrasse très fort et vous allez vous régaler les amis avec ces petites images de sa culture de morilles chez elle. Je rappelle, elle n'est pas dans mon département, elle est dans l'est de la France. Donc on communique pas mal, elle est un petit peu mon maître Jedi on va dire, hein. Voilà c'est ça, elle m'a pas mal guidé sur ces cultures qui elle voilà, maîtrise pas parfaitement mais voilà elle les maîtrise quand même mieux que moi. Voilà les amis. Et ben allez, je vous laisse. Comme d'habitude, je vais vous filmer ce que j'aurai sur mon passage. Plantes, champignons, on verra bien. On verra bien ce qu'il y aura. De toute façon, je vous fais des images pour faire une petite vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite et nous on se reprend juste après le générique. Allez, je reprends ici pour faire voir que la nature commence à s'éveiller. Hein. Tout doucement. Voilà, on commence à voir les premières asperges hein, ici. Hein, qui commencent à sortir, les petits asperges des bois. L'aspergette hein, qui commence à arriver. Donc voilà, la nature se réveille tout doucement. Hein. C'est encore timide. Et encore ici une petite. Ouais, ça commence à sortir tout doux. Voilà les amis, pour les petites asperges qu'on viendra chercher d'ici 2 petits mois. Asperges des bois qui commencent à se montrer. Allez, on va voir plus loin. Allez, également les arômes qui commencent à arriver. Les arômes sauvages qui commencent à arriver. Donc voilà, après les petites asperges, et vous voyez, on commence à voir quelques petits arômes. Donc voilà, hein, pour le biotope ici, qui commence à se réveiller tout doucement. Vous voyez, sur ces petites buttes, là, hein, on arrive à trouver, et au pied de ces frênes hein, qui sont ici, hein, des beaux frênes. On arrive à trouver quelques morilles, mais voilà, c'est encore un peu tôt. Je viens voir quand même, hein, voilà. Ça fait toujours du bien de se promener en forêt. Allez, on continue la balade. Allez, je vous montre ici. Voilà, un manque d'eau, hein, on le voit nettement ici hein, sur ces oreilles de Judas qui ont séché, hein, vous voyez. Elles sont maintenant complètement sèches. Donc voilà, hein, s'il y avait un coup d'eau, ben, ça repartirait, ils en annoncent pour le week-end. Ça repartira peut-être, mais vous voyez, tout est sec. Les oreilles de Judas, là, sur le sureau, bien sèches. Donc, eh ben, écoutez, voilà, c'était pour vous faire voir un petit peu ce que je croise. Hein. Voilà, comme d'habitude, hein, je vous filme ce que je croise. Et là, voilà, les oreilles de Judas bien sèches. Allez, je vais voir un petit peu plus loin si je vois pas autre chose. Et ben allez, je vous promène un petit peu avec moi pour faire voir un petit peu dans le biotope dans lequel je me trouve.
Donc ici 600 mètres d'altitude, hein. Voilà, je suis passé sur une partie où il y avait quelques résineux, des sapins notamment pour les hydrophores, mais voilà, toujours pareil, hein. Je le cherche, mais rien. Donc on a quoi autour de nous? Donc je vous l'ai dit, quelques beaux petits frênes, voilà un peu partout ici. Également quelques épineux. Vous voyez juste ici, une belle mousse, hein, au sol, quelques belles parties de mousse. Voilà, que dire de plus du biotope? Et bien que ici je trouve des verbes de bohème en début de saison. Les morilles viennent après. Donc des verbes de bohème vers fin mars, hein, vers le 20 mars, on arrive à trouver les premières ici. Mais pour l'instant aucune, rien encore, hein. Voilà, pour moi c'est beaucoup trop sec. On n'a pas eu d'eau depuis un petit moment. Donc ça c'est un petit peu ennuyeux. Il faudrait que ça revienne, ils en annoncent ce week-end. Donc on verra bien. Donc voilà, je vous partage un petit peu une balade de quelques minutes avec moi pour vous faire voir dans le biotope dans lequel je suis ce matin. Donc je vous fais voir un petit peu. Voilà, c'est un petit peu moussu, un petit peu d'herbe, quelques petits arbres, énormément. Hein. Voyez, on le voit bien, hein, les arbres qui bougent. Hein. Voilà, énormément de vent ce matin, malgré ce ciel bleu. Ouais, ça souffle. Ça souffle pas mal. Hein. Voilà les amis. Et ben allez, on va voir un peu plus loin. Bah, sinon, écoutez, vous aurez les images, hein, comme je vous l'ai dit, des cultures de morilles. Allez, je vous montre un petit peu, voilà, également l'élébore fétide qui est bien présent dans cette partie. Hein. Voilà, au milieu des pleins, vous voyez, tout ça, c'est tout des petits frênes, hein, qu'on voit. Pas seulement, hein, voilà, le gros là-bas, c'est pas un frêne, mais voilà, les petits arbres qu'on voit, essentiellement, c'est des petits frênes ou des merisiers. On a également cette plante, je sais plus son nom, dites-moi en commentaire, mais je crois que c'est la pulmonaire, il me semble, de mémoire. Ouais, et puis vous voyez, donc je me déplace un petit peu, vous voyez quelques petits élébores encore ici pour la présence. On est bien dans un sol calcaire, hein, ici. Voilà, quelques-uns ici devant. Vous m'excusez, hein, si vous entendez le vent, c'est qu'il souffle, il souffle fort en rafale. Voilà les amis pour l'élébore fétide. Hein. Encore une plante indicatrice, hein, à des coins morilles. Allez, bah, je vous montre quand même ici devant la séropode. Hein. Enfin bon, maintenant je l'ai nommé la séropésise, hein, parce que voilà, franchement, j'ai des pésises partout. Voilà, c'est vraiment la séropésise, hein, je la nomme maintenant parce qu'il n'y a rien du tout qui sort. Aucune, vous les voyez, hein, il y a des pésises un peu partout. Mais malheureusement, aucune primo, hein, qui arrive. Ah oui, c'est dingue. Regardez un peu le coin ici, hein, il en est truffé. Hein. Des petites pésises. Voilà, donc dans cette serre où il y a les pods, et ben rien. Et de l'autre côté ici, absolument rien non plus. Peut-être là, j'ai peut-être vu quelque chose ici, mais bon, rien de sûr. Je vais vous faire voir quand même la morille, qui n'est pas dans un superbe état, mais bon, elle est toujours là. Dans le carré Jean-Michel Maury, hein, sinon bah, pour le reste, hein, rien. Voilà, petite vidéo quand même pour vous montrer que ça marche pas à tous les coups. Hein. Donc on va attendre encore. Voilà. Donc cette morille, hein, qui s'est couchée maintenant, mais elle est toujours là. Allez les amis, je vous laisse et puis on va aller voir dans l'autre petite serre. C'est bien plus intéressant. Regardez un peu les pésises. Hein. Quand je dis qu'il y en a partout, c'est qu'on en a vraiment partout. Hein. Regardez. Ça sort de partout, les petites pésises. Malheureusement, il n'y a pas de... Toujours pas de primo en vue. Allez, on va dans l'autre petite serre. Allez, on se retrouve devant la serre Chrisma. Donc je vais vous mettre agrandi. Voilà, on les voit déjà, hein, vous voyez, d'ici. Donc allez, on va plonger dans la serre. Hein. Je vais vous faire voir un peu l'évolution. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi, hein, 7 mars. Hein, vous voyez, elles ont bien grandi. Hein. Voilà, il y en a toujours plein encore autour. Hein. Je vous fais voir. Hein. Alors ici, en devant, là, on en a pas mal. Hein.
ici. Et ici aussi, là, vous voyez, ça arrive en pagaille. Il y en a encore un bel petit amas là qui arrive. J'essaye de vous les faire voir. Ouais, encore une ici couchée. Elles sont jolies, hein, elles sont super jolies là. Ah, vous voyez, celle-ci, elle m'a l'air un petit peu contaminée. C'est pas grave, il y en a d'autres. Regardez, hop. Ah, génial, franchement, c'est génial. Et alors, on en voit encore arriver, hein, bien sûr, hein, des petites primos qui arrivent. Je vais essayer de vous les retrouver. Ouais, ici, vous voyez, encore une. Oh, j'en ai vu des plus nettes quand même. Ah, très difficile, vous voyez, encore une ici, vous voyez. Ah, il y en a énormément hein, qui arrivent encore. Là, au milieu, surtout, voilà, il y a beaucoup de petites primos encore qui arrivent, hein, on les voit. Enfin voilà, bon, ben écoutez, je vais couper, puis je vais vous faire une autre séquence de ces petites morilles. C'est super joli, hein. Franchement, on se régale, elles sont belles. Alors, je sais pas combien sur cette parcelle, mais franchement, bien productive. Hein. C'est superbe, superbe. Allez, je reprends tout de suite pour une autre séquence. Allez, je reprends pour une deuxième petite séquence. Donc là, ça sera des primordias beaucoup plus petites, hein, mais elles sont en nombre. Hein. Il y en a énormément. Hein. Vous voyez, dans toutes les petites cavités, en fait, eh ben, ils s'en cachent. Alors, il y en a énormément. Hein. Vous voyez, encore ici, là, près du bout de bois, il y en a une qui arrive. Oh, regardez, ici, dans le trou. Là, il y en a une autre. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant le nombre de primos encore qui arrivent. Alors, je ne sais pas si elles arriveront à se développer, hein, parce que très difficile. Mais il y en a énormément. Énormément de petites morilles encore qui sont à venir. Regardez encore ici. Une belle petite amas là qui arrive. J'essaie d'aller doucement hein, pour vous montrer sur la terre. Hein. Parce que moi je vois hein, les petites primordias, hein, vous voyez encore ici. Donc tout ça, eh ben, on espère que ça va se développer. On espère. C'est sympa. Franchement, c'est super sympa à voir évolué surtout. Ouais. Ah ouais, ouais, franchement, elles sont super belles. Puis il y en a, hein. Franchement, on en a pas mal. Je suis super content. Ça évolue bien. Et encore ici, vous voyez quelques-unes, hein, des petites. Ah cool. Franchement, je suis content. Hein. C'est une belle réussite, hein, cette Christmas. Superbe. Allez, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis nous, on se retrouve très vite hein, pour d'autres aventures. À bientôt. Eh bien, coucou, bienvenue chez Christine et Marco. Donc voilà, c'est notre petite serre où on cultive de la morille en amateur. Mon ami Tony m'a demandé, Christine, est-ce que tu peux nous ouvrir ta serre? Donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer tout ça. Donc cette serre, elle mesure 3 mètres carrés et on a fait 3 variétés de morilles différentes. Allez, je vous emmène avec moi. J'ai oublié de dire, on est aujourd'hui le mercredi 5 mars. Allez, hop, on plonge. Donc voici la première partie, le premier mètre carré, c'est la culture de Sextellata de chez Jean-Michel Morille. Donc on a planté le mycélium le 13 novembre. Le 26 janvier, on a eu un redoux. Hein, et malheureusement, les primordias sont sortis. Et suite à ce redoux, on a eu beaucoup de gel.
Donc j'ai perdu beaucoup de morilles. Donc là pour l'instant on alterne entre redoux et gel. Et certaines ont décidé de résister. Donc je vais vous montrer en plus gros plan. C'est vraiment la Sexellata, c'est vraiment une, je trouve, une très jolie morille. Hop, alors c'est pas évident de se déplacer sans tomber. Donc voilà, la Sexellata. Donc je suis très contente d'avoir cette variété là parce que je ne la connaissais pas. Il paraît qu'elle est réputée pour être la morille la plus goûtue des morilles cultivées. Donc je vous dirai ça plus tard ou par mon ami Tony qui vous dira si en fin de compte elle est super goûtue. Mais en tout cas c'est une morille que je trouve très jolie. Voilà. Donc ici notre première partie de culture. Et puis là, je vais vous emmener sur la deuxième partie. Allez, à tout de suite. Eh bien, voici la deuxième partie de la planche. Donc ici, c'est avec mon mycélium maison. Donc début octobre, on s'est amusé à faire germer des spores. Et donc de ces spores qu'on a mis en culture. Puis on a semé le même jour que Jean-Michel Maury, c'est-à-dire le 13 novembre. Donc, je ne savais pas ce que ça allait donner. Comme j'avais fait quelques pots en plus, j'ai dit, oh bah tiens Tony, est-ce que ça te dit d'essayer un mycélium qu'on a fait totalement en amateur, hein. Et il m'a dit, oh oui, je veux bien essayer. Et puis, regardez la belle surprise. Je ne pensais pas qu'on allait avoir de la morille, honnêtement, hein. Donc voilà, puis Tony m'a dit, bah tiens, je vais lui donner un petit nom. Il l'a appelé Christmas. Alors j'adore, hein. Comme j'ai dit, hein, Christmas, ça fait vraiment Noël avant l'heure. Ah, j'aime beaucoup, hein. Bon, par contre, c'est une morille qui est super sensible au gel. Donc ici, au premier redout, j'en avais plein des prémorilles, il y a des milliers, des centaines, des millions. Au moins tout ça. J'ai tout perdu. Pas une seule. Donc voilà, il a fallu attendre le deuxième redout ici du 12 février pour que ça sorte. Et puis je peux vous dire que ça souffre, hein, parce que le moindre gel, regardez, ça s'abîme, ça s'abîme. C'est vraiment une morille très fragile. Regardez, par exemple celle-ci, hop, allez, tu fais le point, voilà. Donc ma plus belle qui a été protégée du gel grâce à la planche, je vais vous montrer, c'est celle-ci. C'est celle-ci, donc voilà, la Christmas. Donc la tête est plutôt ronde, le chapeau est pas, voilà, est pas pointu. C'est une morille qui est beaucoup plus noire. Donc voilà, noir un peu arrondi. Voilà, on voit bien ici. Alors je vais essayer de zoomer. Voilà, le chapeau, voilà, un chapeau un peu rond. Et puis plus noir que de la Sexellata. Allez, je reviens, hop. Zoom, et puis je termine avec ce petit plan de ce petit duo de Christmas en pleine pousse. Allez, à tout de suite pour la dernière partie de ma culture. Eh bien, recoucou, voici ma deuxième serre ici. C'est donc la même taille, hein, de 3 mètres carrés, mais j'ai mis que du mycélium de chez Ceramica, parce que l'année passée, j'avais eu une très belle récolte. Pour mes 6 pots, j'avais eu plus d'une centaine de morilles, donc j'ai voulu retenter l'expérience cette année sur encore un peu plus de surface. Là, pour l'instant, on est dans le redout, donc je croise les doigts. Allez, Podi, on croise les doigts. Allez, il faut que ça sorte cette fois-ci, hein. On est bien d'accord. Allez, si je a des petits quelque chose, bah, écoutez, je n'hésiterai pas à vous les montrer par le biais de chez mon ami Tony. Allez, au revoir. Coucou, on est le 6 mars. Donc voilà, l'ami Podi m'a écouté. Et regardez ce matin, là, pendant que je vaporisais, je brumisais, regardez la petite surprise qui sort de terre. Ah, c'est vraiment trop cool. Je suis super contente. Voilà, les petites momos de chez Ceramica. Ça y est, c'est enfin parti. Allez, ça c'est super. Au revoir à tous. Allez les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, une petite balade en forêt cette semaine que je vous ai présentée avec quelques plantes qui commencent à se montrer en nature. Donc c'est pas mal. J'ai aussi découvert un endroit qui serait propice aux morilles. J'irai voir ça dans 2-3 semaines. Donc voilà, c'est toujours utile de sortir et puis ça fait du bien tout le temps en balade. Hein. Avec les températures qu'on a actuellement, on a uniquement beaucoup de vent. Ça c'est un petit peu pénible, hein, surtout pour les cultures. Ça assèche la terre, donc c'est un petit peu pénible. Il faut brumiser souvent.
pour essayer de maintenir une bonne humidité. Voilà, donc dans cette vidéo, vous l'avez vu, donc mes cultures de morilles à moi, chez moi, qui se passe pas trop mal, surtout pour la petite serre Christmas, hein, vous l'avez vu, énormément de petites morilles et d'autres à venir encore avec les primordias. Donc c'est super sympa. Voilà, également ces images de mon amie Christine, hein, que je remercie encore du fond du cœur de me faire parvenir ces petites images que je peux vous partager. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de sa culture. Franchement, c'est une tuerie, moi j'adore. J'adore ces cultures. Voilà, elle est un peu plus expérimentée que moi. Franchement, bravo à eux deux, à Christine et à Marco. Hein. Je vous embrasse encore du fond du cœur pour ces petites vidéos qui sont super sympas que je peux vous partager, les amis. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Que voilà, je vais aller prendre une bonne douche parce que voilà, une bonne journée de jardinage aujourd'hui pour moi aujourd'hui. Il fait pas loin de 18 degrés, 18-19 degrés, donc on est super bien. Ils annoncent une baisse de température pour la semaine prochaine. On verra bien ce qu'il en est. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse toutes et toutes. Nous, on se retrouve très vite hein, pour d'autres aventures fongiques. D'ici là, portez-vous bien. Si vous voulez voir des champis, vous continuez à suivre Tony. Et puis n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire et l'abonnement si c'est toujours pas fait. Vous rejoignez ma chaîne. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt les amis. À bientôt. La bise à toutes et à tous.